Bien-aimés rachetés de Jésus-Christ, une fois de plus, bienvenue. Nous sommes sur la 6e parole de la croix. C'est accompli. Tetelestai, en une seule expression, pointue en grec. C'est accompli. Mais nous avions lu dans l'Évangile selon Jean, chapitre 19, au verset 28, Jésus, sachant que toutes choses étaient accomplies. Je voudrais encore un peu méditer là-dessus. Quelles étaient ces choses, toutes ces choses? Le Seigneur Jésus lui-même en témoigne. Par exemple, dans le psaume 40, « Voici, je viens pour faire ton bon plaisir. » C'est-à-dire, il était venu sur la terre pour accomplir l'œuvre qui était les délices, le bon plaisir de Dieu. En Hébreu, au chapitre 10, nous trouvons une citation de ce psaume, et là, elle est rendue de la façon suivante, « Je viens pour faire ta volonté », puisque la volonté de Dieu et son bon plaisir, sa joie intense, sont toujours identiques et intimement donc liés. En Jean 4, nous lisons aussi un verset très bien connu. Au verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » De faire la volonté de celui qui m'a accompli, qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Qu'est-ce qui était encore inclus dans toutes choses? C'est le fait que ses souffrances étaient déjà déterminées. Il a lui-même témoigné. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains, etc. Il faut que, plusieurs fois, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert. N'est-ce pas lui-même qui dit aux deux d'Emmaüs, peut-être un couple, ne fallait-il pas que le Christ souffre ainsi? Luc 24. N'est-ce pas lui qui dit, comme le Fils au Père en Jean 17, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai accompli l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Quelles étaient toutes choses? C'était le bon plaisir de Dieu, la volonté de Dieu. Il fallait que le Christ, que le Fils de l'homme souffre. Il fallait qu'il soit élevé de la terre. Il fallait qu'il souffre. Luc 24. Il fallait qu'il glorifie son Dieu et Père dans la vie comme dans la mort. Et qu'il mène cette œuvre au comble. Chers frères et sœurs, il n'y a pas de propitiation, d'expiation de nos péchés, de rédemption, de réconciliation, ainsi de suite possible, sans l'œuvre d'une victime sainte et parfaite. Et cette œuvre-là, il était prêt et disposé, et il avait même le désir de l'accomplir, malgré les intenses souffrances, comme l'agneau sans défaut et sans tache, tel que 1 Pierre 1 nous en parle, qui a même été préconnu avant la fondation du monde. Il fallait que Christ, qui nous aimait, se livre lui-même pour nous, selon Éphésiens 5, verset 2, en offrant des sacrifices en odeur agréable à Dieu. Il fallait que le sacrifice du corps de Christ, Hébreux 10, verset 10, se fasse une fois pour toujours, une fois pour toutes. Il est impossible de répéter l'œuvre de Christ sur la croix, malgré ce qu'on pourrait vous faire croire quant à la messe, où on dit que c'est une répétition de ce que Christ a accompli sur la croix. C'est en plein contraste avec la contradiction, dois-je dire, avec la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus avait la volonté d'accomplir une fois pour toujours l'œuvre de Dieu en étant cette unique victime, cet unique sacrifice
à la gloire de Dieu, en parfum de bonne odeur pour Dieu. Et par ce sacrifice, il nous a également rachetés. Le Seigneur Jésus-Christ avait rendu public, peut-on dire, révélé les pensées de tous, avait placé tous à la lumière de Dieu. Nous voyons cela, par exemple, dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2. Au verset 34, « Voici celui-ci est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. » À la fin du verset 35, « En sorte que les pensées de plusieurs cœurs soient révélées. » Alors les cœurs de l'homme, des hommes, ont été manifestés pleinement quand Christ est venu dans le monde. Il vint dans le monde qu'il avait lui-même créé, et le monde ne l'a point connu. Il n'a même pas discerné qui il est. Il vint chez soi et les siens ne l'ont pas reçu. Et pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, le même évangile selon Jean, dit que les hommes ont plutôt plus aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises, moralement corrompues. Or, son œuvre était moralement parfaite et à la gloire de Dieu. En même temps, on peut dire que, à la lumière de Luc 2, 35 à la fin, qu'il a aussi révélé le cœur de Dieu dans sa sainteté, dans sa lumière donc, et dans son amour, mais aussi de l'homme, sans exception, dans la dureté de son cœur et dans la persévérance dans ses péchés. On peut dire que tous les conseils de Dieu, c'est-à-dire tout ce qu'il s'était décidé à faire dans l'éternité avant la création même, concernant la façon dont le Fils allait le glorifier sur cette terre même, c'était accompli. Oui, même la restauration de la gloire divine dans toute la création. Parce que rappelons-nous, selon Philippiens 2, actuellement, qu'est-ce qui est le noyau du problème? C'est la rébellion de l'homme, de la créature contre son Créateur, le mépris déclaré en face de celui qui l'a fait. Mais le jour viendra que non seulement les rachetés, mais tout genou devra se ployer devant Christ, devant celui qui est allé son chemin en humiliation profonde, qui est entré dans les souffrances de la mort, oui, de la mort de la croix. Mais c'est pourquoi Dieu l'a aussi hautement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Voilà. Et maintenant, cette portion de la parole dont je viens de citer se trouve en Philippiens 2. Et ça se termine comment? Afin que tous ploient les genoux et reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et qui devra ployer les genoux? Même les êtres sous la terre. Ça, c'est une expression qui indique ceux qui ne sont même pas dignes de paraître en public. Le diable et ses démons. Le diable et ses serviteurs. Même eux, ils devront reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Ils ont tout fait. Le diable, l'ennemi, a tout fait pour éradiquer Jésus-Christ de cette terre. Et il l'a envoyé vers la croix, sur la croix même. Il a voulu qu'il meure et il n'a pas compris que dans la mort de Christ, lui-même aurait la tête brisée, écrasée. On peut donc dire, si à la fin, tout sera la gloire de Dieu le Père, alors tout ce que Dieu avait en vue pour sa propre gloire sera réalisé, rendu manifeste. Et c'est fait sur la base de ce que nous avons lu en Jean 19. Toutes choses étaient déjà accomplies. L'exclamation du Seigneur Jésus, c'est accompli. C'est un cri victorieux. Tout était accompli par le Seigneur Jésus-Christ. Et cela, il le dit dans un cri de victoire. Quelle joie! Il devait encore courber la tête, se donner soi-même dans la mort. Et
son côté serait transpercé comme témoignage pour les hommes. Nous avons déjà vu dans une autre vidéo que ce n'est pas ce sang qui nous a réconciliés avec Dieu, parce que ce sang a coulé avec de l'eau suite à un acte criminel d'un soldat. Le sang dans la parole de Dieu est le symbole, un langage illustratif pour montrer que la vie a été donnée. Christ a donné sa vie sur la croix. Mais avant d'entrer dans la mort, il s'est exclamé, c'est accompli, parce qu'il savait déjà que la volonté du Père avait été accomplie. La volonté de celui qui l'avait envoyé, justement. Et l'œuvre que le Père lui avait donnée à faire était accomplie, amenée au comble. Donc, on peut dire quel soulagement, mais surtout, bon, ça c'est un langage humain, bien sûr. Et quelle joie et quelle victoire s'exprime par cette déclaration. Une victoire éternelle a été réalisée sur le diable, sur le péché, sur la mort, sur le système diabolique du monde. Les souffrances sont finies. Et maintenant vient la gloire. Par les souffrances, il entrera dans la gloire. Comme 1 Pierre 1 nous le dit. Jésus, sachant que toutes choses étaient déjà accomplies, une fois de plus, ce qu'un homme, ce qui nous dépasse comme homme, comme être humain, est inclus là-dedans. Toutes choses étaient accomplies. Je n'ai pu que toucher quelques points. Je vous recommande de méditer cela. Mais les souffrances du Seigneur Jésus-Christ étaient multiples et variées. Mais les fruits, les résultats qu'il visait sont aussi multiples. Toutes choses étaient accomplies. Nous, comme rachetés, on ne peut que se courber dans l'adoration devant celui qui a eu la victoire et qui a accompli toutes choses. Une fois de plus, quelle exclamation! Tételestai, c'est accompli! Dieu soit loué pour l'œuvre accomplie sur la croix du Calvaire. À notre Seigneur Jésus-Christ, la louange et l'adoration pour sa victoire.